Bonjour chers abonnés de Illimé Group. Aujourd'hui, nous allons voir comment les hackers utilisent certains logiciels malveillants pour compromettre votre téléphone et accéder à vos données. Cette vidéo est réalisée dans un but strictement éducatif pour vous sensibiliser sur la cybersécurité. En aucun cas, ces vidéos de démonstration ne doivent être utilisées pour accéder ou compromettre un appareil sans le consentement du propriétaire. Sans plus tarder, nous allons nous rendre sur le navigateur de votre choix pour pouvoir télécharger l'outil que nous utiliserons ce jour. L'outil que nous utiliserons s'appelle Androrat. Nous allons ouvrir un onglet, taper Androrat. Après avoir lancé, nous verrons le GitHub du concepteur de l'outil. Nous allons donc cliquer pour avoir la documentation pour pouvoir installer l'outil sur notre environnement. Nous allons donc cliquer sur Code pour avoir le lien HTTPS pour pouvoir cloner ce dépôt distant sur notre machine locale. Donc nous copions. Après avoir copié, nous ouvrons notre onglet, notre navigateur, notre terminal du moins, pour taper la commande git clone. Git clone, qui est une commande Git qui sert à copier des dépôts existants, c'est-à-dire des dépôts distants depuis un serveur distant sur notre machine locale. Et nous allons coller le lien que nous venons de copier sur le GitHub du concepteur de l'outil. Et nous allons appuyer Entrée. Ok, après avoir cloné ce projet, c'est-à-dire ce dépôt sur notre machine locale, nous allons utiliser la commande cd, le nom du dépôt, pour pouvoir entrer à l'intérieur pour installer les différentes bibliothèques qu'il faut pour que l'outil puisse marcher à bien. Une fois à l'intérieur, nous allons taper la commande ls. Et nous voyons les différents fichiers ou dossiers qui se trouvent dans ce répertoire-là. Là, nous allons utiliser la commande pip pour pouvoir installer toutes les bibliothèques Python qui se trouvent dans le fichier requirement.txt. Ce sont ces bibliothèques-là qui vont permettre à l'outil de mieux fonctionner dans notre environnement. Si vous remarquez dans les anciennes versions de Kali, pour installer ces bibliothèques, on utilisait la commande pip install-r requirement.txt. Mais maintenant, vu les nouvelles versions de Kali Linux, ce n'est plus possible d'installer des bibliothèques Python dans le même environnement que là où se trouvent les bibliothèques du système, pour ne pas compromettre les bibliothèques du système. Ce qui est conseillé est d'installer un environnement, de créer un environnement Python là où vous installerez vos bibliothèques. Mais pour notre part, nous allons utiliser une commande pour forcer l'installation. C'est-à-dire après la commande du requirement.txt, nous allons utiliser -system package pour forcer l'installation des bibliothèques listées dans le fichier requirement.txt. Après que ces bibliothèques aient été installées, nous allons maintenant passer à la conception de notre APK malveillante qui sera envoyée à la cible dans le but d'avoir accès à son appareil. Nous allons donc taper la commande Python 3, Androrat, le nom de l'outil, .py-build. Le -build est la commande qui va nous permettre de créer l'APK Android. -i. Le -i fait référence à l'adresse IP de l'attaquant. Pour avoir notre adresse IP sur nos systèmes Kali ou tout système Unix, nous allons ouvrir notre terminal et taper la commande ifconfig. Pour les personnes qui sont sur Windows, ils peuvent ouvrir leur invite de commande et taper la commande ipconfig. Et là, nous avons notre adresse IP 192.168.1.33. Donc, nous retournons dans notre terminal, là où nous étions en train de concevoir notre APK malveillante. Après cela, nous allons utiliser le -p pour pouvoir renseigner le port. Nous allons utiliser le port 4444. Vous pouvez utiliser le port que vous voulez. C'est un port par défaut. Après cela, nous allons utiliser le -o pour spécifier le nom du fichier APK qui sortira. Et là, nous sommes en train de générer l'APK malveillante. On nous dit l'APK a été généré avec succès. Et on nous donne là le répertoire là où il se trouve. Il se trouve dans notre dossier personnel et dans le répertoire Androrat. Pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser Kali Linux ou les systèmes Unix, vous savez que le titre là représente le répertoire principal personnel, c'est-à-dire le home Ikari, qui est le nom d'utilisateur. Et là, nous nous trouvons déjà dans le répertoire Androrat. Donc, nous allons taper la commande ls pour voir sur le fichier
Android.apk a été créé. Et là, oui, le fichier a bel et bien été créé. Après cela, nous allons passer maintenant à l'hébergement de ce fichier-là. Pour les personnes qui utilisent Kali Linux, ils peuvent utiliser Apache 2 pour que cet outil-là soit accessible uniquement aux personnes qui se trouvent dans le même réseau qu'eux. Pour des personnes qui ont des serveurs, ils peuvent héberger sur les serveurs pour qu'ils soient accessibles partout, même en dehors de leur réseau. Pour des personnes aussi qui veulent que ce soit accessible en dehors de leur réseau, ils peuvent utiliser Android pour pouvoir le tunneliser pour qu'il soit accessible en dehors du réseau. Donc, nous allons démarrer notre service Apache. Et là, nous venons de démarrer notre serveur Apache. Nous allons donc maintenant copier cet outil-là pour l'héberger sur notre serveur Apache en tapant la commande sudo cp pour pouvoir le copier. Android du moins, le nom du fichier généré, android.apk, espace slash. Pour les personnes qui ont l'habitude d'héberger, ils savent que c'est dans ce répertoire-là que se trouvent tous les fichiers qu'on veut héberger sur Apache. Ok, là, nous venons de l'héberger sur notre serveur Apache. Vu que c'est un test de démonstration, nous allons utiliser un émulateur pour pouvoir vous montrer que c'est vraiment possible de pirater votre téléphone et avoir accès à vos ressources de façon non autorisée. Nous allons maintenant lancer la commande qui va nous permettre de démarrer une session avec l'appareil qui aura exécuté ce fichier-là. Nous allons taper la commande Python 3 Android, le nom de l'outil toujours, .py-shell. Le -shell est utilisé pour obtenir une session interactive avec l'appareil. Nous allons utiliser encore le -i pour enseigner l'adresse IP. Mais cette fois, nous n'allons pas utiliser notre adresse IP. Nous allons utiliser le 0.0.0.0, ce qui va nous permettre ici de demander à notre serveur d'être à l'écoute pour attendre toutes les connexions entrantes sur n'importe quel 4 réseaux, c'est-à-dire que ce soit le Wi-Fi, Ethernet ou le localhost à partir du port 4444 que nous avons défini pendant la conception de notre APK malveillante. Donc nous allons utiliser le -p toujours pour spécifier le port. Et là, comme je disais, nous allons maintenant exécuter, télécharger, installer et exécuter le fichier APK sur un émulateur pour pouvoir réaliser ce test. Et après, nous le démontrerons aussi à partir d'un téléphone réel pour vous montrer que ce n'est pas de l'hallucination ou, je peux dire, de la plaisanterie. On peut réellement avoir accès à vos ressources de façon non autorisée. Ok. Donc là, pour télécharger sur notre émulateur, nous avons besoin déjà d'ouvrir un navigateur. Ou sur un autre téléphone, nous avons besoin d'ouvrir un navigateur, de taper l'adresse IP de l'attaquant, vu que c'est sur je vais dire sa machine que le fichier a été hébergé. Donc nous tapons l'adresse IP slash le nom du fichier. Et là, nous pourrons déjà le télécharger comme vous le voyez et l'installer. Vu les nouvelles versions d'Android, nous sommes obligés de donner la permission afin qu'il puisse l'installer. Après l'installation, nous allons lui donner les droits. Ces droits ne sont rien d'autre que la permission que nous donnons à l'attaquant de pouvoir avoir accès à nos ressources. Lorsque ces cases-là sont cochées, ce sont les droits que nous donnons à l'attaquant de pouvoir avoir accès à nos ressources sans le savoir. Après avoir installé, une fois que nous exécutons, une session metteur-protecteur s'ouvre chez l'attaquant et ainsi il peut avoir accès à nos ressources et nos données de façon non autorisée. Après avoir fini de tester sur un émulateur, vu que l'émulateur est un téléphone en ligne, il y a certaines options qui ne passent pas. Donc nous allons l'installer sur un téléphone réel pour vous montrer que c'est vraiment réel et ce n'est pas de l'amusement. Donc nous allons l'installer sur un téléphone physique. Après que la cible est téléchargée et installée, l'APK, une session metteur-protège s'ouvre chez nous, l'attaquant. Et là, nous avons déjà le nom du téléphone, de l'appareil du moins. Nous pouvons déjà taper la commande d'aide pour avoir la liste des différents outils que nous pouvons taper. Nous tapons donc la commande help pour afficher la liste des caméras que nous pouvons utiliser pour avoir accès à ces ressources
Nous pouvons utiliser la commande camlist. Et là, on nous dit qu'on peut utiliser deux caméras, la caméra avant et la caméra arrière du téléphone. Nous allons démarrer une vidéo pour voir s'il arrive à démarrer une vidéo. Caméra 1. Ok. Là, il vient de démarrer une vidéo avec la commande start vidéo à partir de la caméra 1 qui est le front. Donc, si nous voulons stopper la vidéo là, nous utilisons la commande précédente qui est le stop vidéo. Et là, il est en train de télécharger la vidéo sur notre appareil local. Et là, il nous dit qu'il a fini de télécharger la vidéo et il a mis dans le répertoire Home, c'est-à-dire notre répertoire principal, le fichier Android, le dossier Android, le dossier dump, la vidéo se trouve là. Nous allons vérifier dans notre dossier pour voir s'il est vraiment enregistré. Donc, il nous dit Android, dumps et voici la vidéo. Ok. Nous allons donc reprendre avec la commande des photos pour voir si il arrive à prendre les photos. Utilisons la caméra 0 d'abord pour voir. Ok, il nous dit qu'il a pu prendre la photo avec la caméra 0. Donc nous allons retourner dans le dossier pour voir s'il a pu. Toujours dumps. Et là, voici la photo qu'il a pu prendre. Nous pouvons utiliser d'autres commandes dans la liste de commandes comme démarrer un audio via cette commande et stopper l'audio via cette commande. Nous pouvons aussi dumper tous les SMS du téléphone auquel nous avons accès. Mais là, je pense qu'on va le faire en dernière position vu qu'il met un peu de temps. Nous pouvons aussi avoir tous les logs des appels du téléphone via cette commande. Nous pouvons avoir l'adresse IP du téléphone avec la commande getIP. Nous allons coller. Donc là, je vais déjà expliquer les autres commandes le temps que cette commande puisse afficher l'adresse IP de l'appareil. Là, nous voyons la commande get MAC address pour afficher la MAC adresse de l'appareil auquel nous avons accès. Mais le plus fascinant dans tout ça est que nous pouvons avoir un accès shell au téléphone, c'est-à-dire avoir accès aux ressources du téléphone, les ressources WhatsApp, le stockage du téléphone et tous les fichiers d'environnement du téléphone. Nous pouvons aussi faire vibrer le téléphone via cette commande en décrivant le nombre de fois que nous voulons que le téléphone vibre. C'est-à-dire si nous voulons le faire vibrer 3 fois, nous avons qu'à utiliser cette commande vibrate espace 3 et le téléphone vibrera 3 fois. Concernant la session shell dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qui fascine le plus dans cet outil. Car via cette session, l'attaquant pourra avoir accès à toutes les ressources de vos téléphones, que ce soit vos messages WhatsApp, vos audios, vos médias, ainsi que vos photos, vos stockages, la carte SD, s'il y a une carte SD bien sûr dans votre téléphone, il pourra avoir accès à toutes ces informations via la session shell. On attend qu'il puisse terminer cette commande pour que nous puissions entamer la commande de la session shell, d'une connexion via la session shell. Donc là, voici l'adresse IP du téléphone. Nous pouvons avoir aussi d'autres détails sur la SIM qui est dans le téléphone. Il y a cette commande get SIM détail. Ok, là, il nous a affiché les informations, des détails précis sur la carte SIM qui se trouve dans l'appareil. Nous allons maintenant utiliser la commande shell pour avoir une connexion shell avec l'appareil, comme je vous l'avais dit. Ok, là vous venez de voir que nous sommes dans le téléphone maintenant de la cible. C'est vraiment waouh. Nous pouvons taper la commande ls pour afficher le contenu. Ok, il ne connaît pas la commande ls. Nous allons taper pwd. Là, c'est maintenant pour les initiés à Linux, vu que ce sont les commandes Linux que nous allons utiliser. Donc, il faut des personnes familières qui ont l'habitude de travailler sur l'environnement Linux. Et là, il nous dit que nous sommes dans le répertoire principal, la racine. Ok, donc nous allons faire printf pour voir les variables d'environnement.
OK. Donc, voici les différentes variables d'environnement. Nous allons faire cd/data. OK. Si nous tapons P2VD pour savoir le répertoire où nous trouvons, il nous dit que nous sommes dans le répertoire principal, dans le répertoire principal, le dossier data. Donc, si nous faisons ls pour voir le contenu, il dit nous n'avons pas de permission. OK. Nous allons maintenant continuer en tapant, OK, cette commande. S'il y a une carte SD, nous allons taper cd SD card. Il nous dit, et nous sommes toujours dans le répertoire data, donc nous ne pouvons pas entrer vu que SD card n'est pas un dossier ou un fichier du répertoire data. Donc nous allons faire cd point. Donc il faut connaître l'arborescence de Linux en quelque sorte. Nous allons maintenant taper pwd pour voir où nous sommes. OK, donc nous allons taper la commande sdcard. Donc cd sdcard. Donc si nous faisons ls, OK, ici nous avons accès à toutes les applications. Vous pouvez le voir qui se trouve sur la carte SD. Donc là, le Telegram, le WhatsApp. Donc si nous faisons cd WhatsApp, je copie et je colle. Et là, si nous faisons ls, pwd d'abord, là vous voyez que nous sommes bien dans S4 WhatsApp. Il n'y a rien dans WhatsApp. Donc on va faire cd point pour revenir un peu en arrière. Faire un peu en arrière. Si nous tapons pwd, nous sommes toujours dans S4. OK. Donc on peut déjà passer à d'autres commandes telles que le Zen, tel que le Telegram. J'avais le Telegram. Oui, le Telegram. Nous allons d'abord entrer dans Picture pour voir les différentes photos. Nous allons d'abord faire cd point pour ressortir du WhatsApp, du dossier WhatsApp. Et là, c'est nous là qui nous montre. Je disais que c'est un souci de connexion. Lorsque nous avons fait cd point, c'est là qu'il nous montre les différents dossiers qui se trouvent dans le dossier WhatsApp. Donc, on va refaire cd WhatsApp. Si nous faisons ls, OK, il nous affiche ici les databases, les médias. Si nous faisons cd médias, ls, ici nous avons accès à tout ce qui est WhatsApp audio, les WhatsApp vidéo, stickers. Mais là, nous sommes dans un cadre strictement éthique. Donc, nous nous arrêterons là et nous vous exhortons à pratiquer cette vidéo chez vous pour voir que c'est vraiment pratique d'accéder à vos appareils mobiles sans votre autorisation, sans même avoir accès à votre téléphone. Le conseil que nous vous donnons, c'est d'installer les outils que via des sites légaux, des sites officiels. N'utilisez pas des sites tiers pour pouvoir télécharger ou installer des logiciels craqués, car c'est dans ces genres de logiciels qu'on peut injecter ces différents fichiers pour pouvoir avoir accès du moins à vos appareils sans vos autorisations pour compromettre vos données, compromettre et je vais dire dumper vos données. Donc on va faire exit pour sortir. Et là nous sommes toujours en moteur porteur. Je vous avais dit on allait taper la commande get SMS. Là, on doit utiliser les paramètres qui sont devant. Soit le inbox, c'est-à-dire tous les messages que vous avez reçus, soit tous les messages que vous avez envoyés. Donc là, on va utiliser tous les messages que vous avez reçus. Inbox. Et là, il est en train de dumper les SMS. Quand il va finir de dumper, je pense qu'il va enregistrer ça dans un fichier comme pour les vidéos et les photos ou même les audios. Et là, vous aurez qu'à suivre le chemin dans le répertoire dans lequel le fichier se trouve pour pouvoir avoir accès à cela. Sur ce, je vous dis merci. Je vous exhorte à prendre connaissance de cette vidéo dans le but de rester informé sur comment est-ce que les hackers arrivent à avoir accès à vos données de façon non autorisée.